Bienvenue dans votre serre My Food et dans la communauté des pionniers. Ça y est, c'est le gros moment, votre serre elle est installée. On vous propose aujourd'hui de faire un tour du propriétaire de votre serre connectée. En quelques minutes, vous allez comprendre comment elle s'organise et où regarder au quotidien. Allez, c'est parti. Votre serre est bien ancrée au sol, soit sur une dalle ou ceinture béton, ou alors vous avez peut-être opté sur une plateforme bois posée sur vis de fondation. Votre serre doit disposer d'une alimentation électrique réalisée par un professionnel certifié qui se situera à l'intérieur de la serre et également d'une arrivée d'eau à l'intérieur ou à proximité de la serre. La structure de la serre est en aluminium, de couleur grise en option de base. Vous pouvez opter pour la finition noire pour un côté esthétique. Les parois sont en verre trempé Securite. Dans la serre, il est également possible d'opter pour un plancher en bois. En toiture de la serre, on va retrouver des lucarnes qui vont s'ouvrir automatiquement dès que la température aura atteint 25 degrés dans la serre. L'objectif est de réguler le climat, d'abaisser la température et de protéger vos cultures. Les serres sont également équipées de doubles portes, à l'avant et à l'arrière, toujours dans un but d'amélioration du climat dans celle-ci. De chaque côté de la serre, on va retrouver une gouttière qui va permettre de récupérer l'eau pluviale et de l'acheminer directement à l'arrière de la serre pour remplir les récupérateurs d'eau de pluie. Voilà pour l'extérieur, je vous propose de passer à l'intérieur pour découvrir la suite des équipements. À l'intérieur, on va retrouver donc une toile d'ombrage sur les vitres de toit. Elle est amovible et elle s'ouvre ou se ferme manuellement en venant se coulisser. Elle va permettre de filtrer le rayonnement lumineux, de protéger vos cultures et également de participer à diminuer la température dans la serre, notamment en plein été. En hiver, elle servira d'écran thermique également pour protéger les cultures. À l'arrière de la serre, on retrouvera un ventilateur ou extracteur d'air allumé en permanence, sauf en hiver lorsqu'il gèle. Il permet de renouveler l'air dans la serre et d'assurer un environnement optimal pour le développement de vos plantes. Il permettra également en hiver de réduire la condensation sur les vitres et d'améliorer les performances du soleil sur la serre pour la réchauffer. Au cœur du système, voici les bassins et son système de culture verticale. Ça va vraiment être le réservoir de vie de votre serre. L'eau y circule en permanence, permettant de relier tous les organes de la serre. Selon votre choix, vous allez cultiver soit en aquaponie avec les poissons, soit en bioponie avec des engrais organiques ajoutés directement dans l'eau. Dans tous les cas, ça va être les bactéries qu'on va ajouter juste après qui vont permettre d'aider vos plantes à se nourrir. Dans les bassins, on trouvera les différents organes, à savoir un filtre radial, qui permettra de filtrer votre eau, équipé d'une lampe UV pour lutter contre les algues, ainsi qu'une pompe, un bulleur et différentes sondes qui seront plongées dans le système. Le système de culture hors sol se pilote, en effet, grâce à deux boîtiers. Le premier boîtier à l'entrée de la serre, qui est le boîtier de puissance, sur lequel on va pouvoir piloter le fonctionnement off ou on, grâce à la petite diode qui s'allume du système de culture. Sur ce boîtier, on retrouve également l'allumage du spotlight d'éclairage d'ambiance, du ventilateur, et on a également un indicateur si vous avez opté pour l'option panneau solaire, permettant de vous informer sur le type d'électricité qui alimente la serre, soit le réseau, soit les panneaux solaires. La diode qui reste éclairée vous indique le réseau. Le deuxième boîtier, le boîtier de mesure, directement sur les montants bois de la structure verticale. Celui-ci va vous permettre de commander la pompe et d'ajuster son débit grâce aux différents boutons sur le boîtier. Il est relié à des sondes température et pH qui sont plongées directement dans le haut des bassins. Toutes les données qu'il collecte sont directement accessibles en temps réel sur la plateforme appelée le Hub à distance. Cela vous constitue un véritable tableau de bord pour piloter au mieux la serre. Au besoin, les équipes My Food peuvent vous accompagner pas à pas en ayant également accès à ces paramètres. Ensuite, une table ergonomique disposée à l'entrée de la serre vous permettra de manipuler facilement les tours de culture pour les planter, par exemple, mais également y disposer l'ensemble des équipements dont vous aurez besoin au quotidien avec la serre. Les tours de culture, une fois plantés, seront disposés au-dessus des bassins. Cela vous permettra de cultiver un maximum d'espèces sur un minimum d'emprise au sol. L'eau qu'on fertilise soit par les poissons, soit avec des grands engrais sera acheminée directement en haut des tours de culture. Chaque tour de culture est alimenté grâce à son petit tuyau d'irrigation où l'eau coule à l'intérieur, apportera directement eau et éléments nutritifs au niveau des racines des plantes à l'intérieur de la tour. Les plantes se chargent de purifier l'eau qui retourne dans le bassin et on continue en circuit fermé. Le fonctionnement en permanence de votre système va vous permettre une autonomie totale sur la production de légumes, sur la production de plantes. Et vous verrez dans les tours de culture de verticale, si vous avez encore un doute, vos cultures se recourberont naturellement pour pousser et vous apporter des récoltes abondantes. Donc en complément, on retrouve les potagers permaculture,
avec une réserve d'eau intégrée qui vous permettra d'augmenter vos surfaces de production et également de diversifier les cultures. Alors, vous êtes prêts pour l'aventure MyFood ? Je vous propose de se retrouver dans une prochaine vidéo pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. La première étape, ce sera le remplissage de vos bassins. Allez la regarder dès à présent. À très vite.